Visual Studio est l'éditeur que nous allons utiliser pour travailler lorsque nous allons designer notre site. Nous préférons l'installer maintenant. Nous allons cliquer sur Download. Et sur Download, nous allons choisir User Installer. La version 64 bits, évidemment. Bien, le téléchargement est terminé. Nous allons cliquer sur l'exécutable pour installer. J'accepte et je comprends les termes du contrat. Je clique sur suivant, suivant et l'installation va se dérouler normalement. Bien, on lance l'exécution. Maintenant que le logiciel est lancé, nous pouvons choisir parmi les thèmes proposés celui qui nous convient le mieux. Nous pouvons aussi profiter pour installer certains modules complémentaires, comme par exemple ce module de langue qui va nous permettre de passer à la langue française. Comme vous pouvez le constater, le logiciel est passé à la langue française. Nous allons donc importer le dossier de travail. Il se trouve dans le C, dans XAMPP, dans HTTPdoc et enfin on choisit LearnSpeak. Comme vous pouvez le constater, dans le dossier LearnSpeak, on a notre fichier test.html. Ça veut dire que l'importation s'est très bien déroulée. Je vous laisse donc l'amabilité de pouvoir parcourir l'interface afin de vous familiariser. Mais notez que nous n'allons utiliser que cette IDE dans le module où on va parler du design du site en fait. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'IDE en particulier pour travailler avec le CMS PIP. D'ailleurs, puisque j'ai souvent l'habitude de changer de système, je me sens plus à l'aise avec Sublime Text par exemple lorsque je suis sur Mac. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre IDE que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous n'en avez pas un, je vous propose donc d'utiliser soit VS Code, soit Sublime, du moins tout ce qui vous convient. J'espère que vous n'avez trouvé aucune difficulté à installer cette IDE sur votre machine. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer notre CMS.